Bonjour à tous, salut, comment allez-vous? Moi ça va toujours très bien. Aujourd'hui sur cette chaîne sur Studio Mouse, on va parler des séries Netflix parce que j'avais envie d'en parler depuis longtemps et parce que Netflix c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Il y a deux trucs que je regarde énormément, YouTube et Netflix. Donc dans tous les cas, il fallait que j'en parle forcément au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, je vais vous faire les 6 séries que vous devez regarder sur Netflix d'après moi puisque c'est mes préférés. Et bien évidemment, ça sera par ordre croissant. La première que je vais citer c'est celle qui est la plus basse dans mon classement et la dernière ce sera la première, voilà. Mais c'est pas vraiment un classement, enfin vous avez compris? Peut-être pas, c'est pas grave. En tout cas sachez qu'il y a certaines séries qui peut-être vous serez pas d'accord avec moi, vous direz mais comment ça il y a pas Narcos? Je n'ai pas regardé Narcos encore, je n'ai pas regardé Narcos, je n'ai pas encore regardé La Casa de Papel, c'est ça, Casa de Papel. Je n'ai pas encore regardé Altered Carbon, il y a plein de séries que j'ai pas encore regardé et qui donc du coup ne sont pas dans mon classement, mais c'est pas la fin du monde, ok? Du coup on va commencer avec la 6ème série que je vous conseille, qui est ni plus ni moins que Riverdale. Alors Riverdale, j'ai du mal à la caser et surtout j'ai du mal à l'expliquer tant ça part dans tous les sens au bout d'un moment. Mais pour faire court, voici Riverdale, une petite ville qui peut paraître calme mais dans laquelle il va se passer pas mal de choses en réalité. Je dirais que c'est un mélange entre Desperate Housewives, Pretty Little Liars et je sais pas trop après, parce que bon c'est difficile d'expliquer ce qu'est Riverdale. Mais au moins sachez que les acteurs sont plutôt bons, le scénario bien que parfois tiré par les cheveux vous donnera envie de manger tous les épisodes d'un coup, et en plus la photographie est très agréable à voir. Ça c'est une scène de crime, Betty, il n'y avait pas d'empreinte. Je crois que tu es plus dangereux que tu n'en as l'air. Donc voilà, Riverdale, vous avez compris, c'est coolo, c'est tranquille, je vous la conseille, elle est vachement bien. 5ème série que je vous conseille You, Me, Her, ou plutôt Toi, Moi et Elle en français. Ah, Toi, Moi et Elle. C'est typiquement ce que j'appelle une feel-good série. Au-delà d'être une expression de bobo parisien, ça signifie que c'est une série qui va vous détendre et vous mettre très bien. Alors, on va partir du principe que vous êtes un couple de la trentaine. Et que votre vie sexuelle est, assez chiante. En plus, pour en rajouter une petite couche, vous n'arrivez même pas à faire d'enfants. La totale quoi, la totale. Alors eh bien, prenez une escorte et formez un triouple, ou plutôt un trouble. Enfin, comme vous voulez, mais formez un couple à 3 pour remettre de l'eau sur le feu. Voilà, ça c'est le speech vite fait de la série et je vous la conseille vivement parce qu'elle traite son sujet avec finesse et beaucoup de légèreté et les personnages sont tellement attachants. Là aussi, on est sur une série un petit peu détente, on est cool, on est bien. Tranquille, je vous la conseille, vous pouvez la regarder quand vous êtes en bonne vibes comme je vous l'ai dit juste avant. 4ème série que je vous conseille cette fois-ci, Rick et Morty. Et ouais, les grands, les seuls, Rick et Morty, la meilleure série d'animation de tous les temps, moi je vous le dis. Ah, Rick et Morty, la meilleure série d'animation pour moi, celle qui dispose d'un univers tellement large que dans 40 saisons il y aura encore des choses à voir. Pour faire assez simple, le délire de base c'est d'être en partie une parodie de Retour vers le futur. Et au cas où vous pensiez que c'est juste une série humoristique, sachez que certaines fins d'épisodes se révèlent assez sombres, comme celle du 6ème épisode de la saison 1 par exemple. Bref, j'en dis pas plus, mais regardez Rick et Morty, vous me remercierez. Je sais pas par où commencer. Moi, j'ai des idées plein la tête. Quel que soit le truc qu'on va lui demander, faut pas que ce soit trop compliqué. C'est moi, Monsieur Larbin. Je veux être populaire à l'école. Oh, d'accord. Summer, qu'est-ce que je viens de... C'est moi, Monsieur Larbin. Besoin d'un coup de main? Je veux devenir plus désirable. Bess. Oh, oui, à votre service, madame. Ah, vous en demandez trop, là. Faut pas que ce soit compliqué. Ah. Salut, c'est moi, Monsieur Larbin. Donc voilà, Rick et Morty, vous pouvez y aller, c'est tranquille, c'est yam. Maintenant, on passe à la 3ème série que je vous conseille. 3ème série que je vous conseille Black Mirror. Alors là, ça, personne n'est étonné. Black Mirror. Alors, Black Mirror, c'est vraiment, mais vraiment plus qu'une série. C'est littéralement une expérience. Et je dirais même que chaque épisode est une expérience assez incroyable et flippante à vivre. Pour faire court, Black Mirror, c'est la retranscription de ce qui pourrait nous arriver de pire dans le futur à cause des technologies. Et chaque épisode, c'est une droite de plus dans la gueule. Petit conseil, si vous êtes de nature anxieuse, regardez les épisodes uniquement lorsque vous êtes sous votre meilleur jour. Oui, même moi, il me faut toujours 30 minutes pour pouvoir me remettre de l'épisode que je viens de voir. C'est pour vous dire. Par hasard, rien n'arrive par hasard. I think to myself,
What a wonderful world. Rien n'arrive par hasard. Et donc comme je viens de vous le dire, Black Mirror, allez-y quand vous êtes sur votre bon jour, parce que ça demande un petit peu de courage, regarder un épisode de Black Mirror, ouais, totalement. Deuxième série que je vous conseille Stranger Things, évidemment, regardez, Stranger Things, ok, je me suis peut-être un petit peu emporté, mais... Bref, Stranger Things. On en a parlé dernièrement dans une vidéo sur la chaîne, mais là je suis surtout présent pour vous la conseiller. Stranger Things, c'est ce qu'il se fait de mieux en termes de science-fiction sur Netflix. Oui, Stranger Things n'a pas volé son succès, et pour le comprendre, il faut le voir. Chaque épisode est incroyablement bien ficelé et réalisé, et surtout nous plonge dans les années 80, une époque qui sonne vintage et qui nous donne envie de rester dans l'univers de la série. En bref, Stranger Things, c'est une série que je vous conseille vivement de regarder, parce que vraiment, mais vraiment, vous allez kiffer, je vous l'assure. C'est quoi tout ça? Tu connais Will? Est-ce que tu sais où il est? Caché. Pour échapper à qui? Il est possible que Will ait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Donc voilà, Stranger Things, regardez tranquillou entre vous et tout, c'est calme, c'est bien, c'est posé, c'est un peu... Ah, je sais pas si on pourrait dire que c'est cocooning, j'en sais rien, mais bref, c'est très sympa, c'est très sympa. Et dernière série que je vous conseille, qui est ma série préférée de Netflix et ma série préférée de tous les temps, que je conseille à tout le monde, que tout le monde doit voir au moins une fois dans sa vie, 13 Reasons Why. Et ouais les mecs, parce que 13 Reasons Why, quoi, il faut absolument la regarder. En 2017, une série m'a littéralement retourné la tête et l'estomac. J'ai pris quelques semaines avant de me remettre de l'histoire que j'avais vécue à travers chaque épisode, car j'ai eu la sensation d'être au cœur de l'histoire. La réalisation et les acteurs m'ont tellement plongé dans la série que j'y croyais presque, et c'est assez rare. Cette série, c'est 13 Reasons Why, et ne la comparez pas à Riverdale ou Gossip Girl, car pour moi, elle n'a strictement rien à voir. 13 Reasons Why n'est pas une simple série pour ados, c'est une série qui te fait vivre de l'intérieur l'harcèlement, la dépression et le deuil. Et ça, c'est très fort, voire parfois un peu flippant. Mais si je vous conseille bien une série à regarder, c'est celle-ci. D'ailleurs, la saison 2 arrive bientôt, donc c'est le moment. Mais vraiment, n'hésitez pas à regarder 13 Reasons Why. C'est la série qui va vous retourner les tripes et qui va vous faire prendre conscience de certaines réalités de manière assez dure. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé. Ne crois pas tout ce que tu entends. Alors je sais pas ce qu'elle a cru voir, mais il y a un truc qui est sûr. Elle a menti sur ses cassettes parce que c'est une putain de drama queen qui s'est foutue en l'air pour attirer l'attention. Anna avait des secrets, Madame Baker. Exact. Et ce sont ces secrets qui l'ont poussée au suicide. Peut-être que je saurai jamais pourquoi t'as fait ce que t'as fait. Mais je peux te faire comprendre ce que ça fait. Non, pas toute l'histoire. Qu'est-ce que je dois encore savoir? T'es comme tous les autres. Mais moi, non! Tout le monde est super gentil jusqu'à ce qu'on vous pousse au suicide. Et tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Donc voilà, c'était les 6 séries que je vous conseille de regarder. J'espère que la vidéo vous a plu. Et vous pouvez aussi me donner votre top 6, votre top 5, votre top 10 de vos séries préférées sur Netflix dans les commentaires. Allez-y à fond, vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous abonner à la chaîne, puisque si vous la connaissez pas, abonnez-vous, hein, c'est tranquille. On va parler d'autres séries. Je pense qu'on va parler de d'autres séries dans certaines vidéos. Donc si vous aimez les séries, abonnez-vous parce qu'on va en parler. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne principale qui est Magic Mouse. Si vous aimez Disney, vous allez kiffer ma chaîne. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez bien Netflix and chiller. Je viens d'inventer un verbe, littéralement. Écoutez, bonne soirée Netflix à vous. Si vous avez prévu de regarder les séries que je vous conseille, allez-y, tranquillou. Bonne soirée à vous et à très vite. À très vite sur cette chaîne. Je vous fais plein de bisous.